Élèves de terminale scientifique, bonjour. Je suis Ringi Fred Roland, professeur certifié de chimie au lycée Félix Eboé scientifique. Nous allons commencer cette séance par quelques notions sur les acides et les bases en solution aqueuse. Acides et bases en solution aqueuse. Donc nous allons commencer par le premier thème, force d'un acide et d'une base en solution aqueuse. C'est quoi un acide? Nous allons donner la définition selon Bronsted de l'acide. Un acide selon Bronsted est toute espèce chimique susceptible de libérer un proton H+. Toute espèce chimique susceptible de libérer un proton H+. Ça, c'est la définition de acide au sens de Bronsted. En même temps que l'acide libère un proton H+, proton qu'on appelle aussi ion hydrogène, il faut une espèce chimique en présence pour capter ces protons libérés par l'acide. Et cette espèce qui va capter ces protons-là est appelée base. Donc une base est toute espèce chimique capable de capter un proton H+. Nous allons prendre globalement le cas de l'eau par exemple. Nous avons notre molécule d'eau qui libère un proton H+ pour donner les ions hydroxyde qu'on appelle ions OH-. Les protons libérés ici seront captés par une autre molécule d'eau pour donner des ions oxonium, autrement appelés ions hydronium. Donc nous avons l'eau ici qui joue le rôle d'acide. Là, on a l'eau qui joue le rôle d'acide parce qu'elle a libéré un proton H+. La base de ce côté est l'ion hydroxyde. L'eau ici capte un proton H+ pour donner ce qu'on appelle ion hydronium. Donc nous avons l'eau qui peut jouer le rôle d'acide et l'eau aussi qui peut jouer le rôle de base. Ces genres d'espèces, on les appelle ampholytes ou amphotères. Donc c'est des espèces ampholytes ou amphotères. Revenons ici à nos notions de base. Nous allons voir ce qu'on appelle acide fort et base forte. On va prendre quelques notions d'acide fort. Notion d'acide fort. Donc nous venons de voir tout à l'heure que la molécule d'eau peut réagir avec les acides et elle peut aussi réagir avec les bases. Donc dans le cas où l'eau réagit avec les acides, nous donne des notions d'acide fort ou soit des notions d'acide faible. Donc si l'eau réagit avec une espèce par une dissociation totale pour donner un autre corps, on dit que c'est un acide fort. Donc un acide fort est un acide qui réagit totalement avec l'eau. Un acide fort réagit totalement avec l'eau en libérant des ions H3O+. Un acide fort est un acide qui réagit totalement avec l'eau en libérant des ions H3O+. Nous allons prendre l'exemple du chlorure d'hydrogène. Le terme totalement, c'est-à-dire que le corps qu'on a mis en l'eau ne se retrouve pas, on a mis dans l'eau, ne se retrouve pas à la fin en solution. Donc on a l'acide chlorhydrique qui réagit avec une molécule d'eau, et quand on dit la réaction est totale, on représente cette réaction-là par une seule flèche. C'est pour dire que cette réaction est totale. Le HCl qu'on a mis en l'eau ici ne va pas se retrouver à la fin de la réaction.
Donc nous allons avoir les ions hydronium plus des ions chlorure. Ça, c'est un exemple qu'on utilise souvent en classe de terminale. Donc le chlorure d'hydrogène, qui est un gaz dans l'eau, nous donne une solution aqueuse qu'on appelle acide chlorhydrique. Donc l'acide chlorhydrique est une solution aqueuse du chlorure d'hydrogène. Le chlorure d'hydrogène est gazeux, l'acide chlorhydrique est liquide en solution. Donc nous pouvons aussi citer rapidement quelques acides qui reviennent très souvent. Les acides qui reviennent très souvent sont l'acide chlorhydrique, on a l'acide bromhydrique, on a l'acide iodhydrique, nous avons l'acide nitrique et l'acide perchlorique. Ça, ce sont les acides forts qui reviennent très souvent dans vos exercices, dans vos travaux de chimie en classe de terminale scientifique. Donc quand vous voyez HBr, vous voyez HI, vous voyez HNO3, vous voyez HClO4, ceux-là, on les appelle des acides forts. Et le pH des acides forts se donne par cette relation pH égale à moins log de Ca. Moins log de Ca, pourquoi? Juste pour dire que la concentration de départ, la concentration Ca égale à la concentration en ion hydronium. En rappel, le pH qu'on appelle potentiel d'hydrogène est une grandeur qui est égale à l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ion hydronium. Donc nous avons pH par définition, ça nous fait moins log de H3O+. C'est donc une grandeur qui nous permet de quantifier l'acidité ou la basicité d'une solution. Une grandeur qui nous permet de quantifier l'acidité ou la basicité d'une solution. Solution acide, solution basique, ou soit si cette solution est neutre. Donc, si nous revenons ici à notre acide chlorhydrique, la concentration Ca, c'est-à-dire que c'est la concentration du chlorure d'hydrogène, la concentration de départ qu'on a mis en l'eau, qui, par le bilan molaire, ici. Ça, si on a N1, on met ici N3, N2, c'est des quantités de matière et comme le volume est le même, on va dire que la quantité de matière est égale à la concentration. Donc cette concentration, qui est la concentration de départ, égale à la concentration de H3O+. Et comme, par définition, le pH est égal à moins log de H3O+, et que la concentration H3O+, ici, est égale à la concentration Ca, nous allons directement avoir que le pH est égal à moins log de Ca pour les acides forts. Donc les acides forts, pour vous rappeler, ce sont des corps qui réagissent totalement dans l'eau en libérant des ions hydronium. L'autre définition, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des polybases, des polyacides, excusez. Et un exemple de polyacide qu'on utilise souvent, c'est l'acide sulfurique. Donc si vous prenez l'acide sulfurique H2SO4, vous le mettez dans l'eau, comme c'est un acide fort, il réagit totalement avec l'eau pour libérer des ions hydronium H3O+, plus des ions sulfate SO4 2-. Et ici, c'est des espèces qui sont là, il faut que la réaction soit stoichiométrique. Donc ici, on va essayer d'équilibrer. Voilà, nous avons ça. On a H2SO4 plus 2 fois H2O, donc 2H3O+, plus SO4 2-. Cette fois-ci, ça c'est ce qu'on appelle un diacide. Ici, c'est un diacide. Et pour les diacides, vous allez voir que le pH n'est pas égal forcément au pH des monoacides. Ça, c'est le pH des monoacides. Donc, si vous prenez bien, on a la concentration de départ, qu'on va toujours noter Ca, ça va être la concentration de H2SO4. Donc, si on voit le bilan molaire ici, on aura Ca, ça nous fera concentration de H3O+, sur son coefficient stoichiométrique qui est 2. Donc le coefficient stoichiométrique qui accompagne les ions hydronium ici, là, ça fait 2.
Donc par le bilan molaire, nous avons la concentration de départ qui nous fait H3O plus sur 2. C'est-à-dire que si on doit tirer la concentration de H3O plus, ça nous fera 2 fois Ca. Donc s'il faut revoir en point, le pH par définition, reprenons ça, ça nous fait moins log de la concentration en ion hydronium. Et comme H3O plus égale à 2Ca, nous aurons pH égale à moins log de 2Ca. Voilà ce qu'on peut retenir pour les acides forts. Donc les acides forts réagissent totalement avec l'eau. Il faut avoir cette information. Et le pH des acides forts est égal à moins log de Ca. Ça c'est pour les monoacides forts. Et pour les diacides, ça fait moins log de 2 fois Ca. Nous allons sans plus tarder parler de la notion de base forte. Et comme nous avons dit tout à l'heure qu'une espèce chimique en solution libère un proton H+, il faut aussi qu'une espèce soit là pour récupérer ces protons qui ont été libérés. Et c'est cette espèce-là qu'on appelle base. Donc la différence entre acide et base, c'est le proton, le H+ là. Donc un acide a un proton de plus qu'une base, parce que c'est l'acide qui libère ce proton-là, qui sera en même temps capté par la base. Donc nous allons par définition dire que une base est une espèce chimique, on écrit base forte, toute espèce chimique qui réagit totalement dans l'eau en libérant des ions OH-. Des ions OH-. OH- qu'on appelle ion hydroxyde. Toute espèce chimique qui réagit totalement dans l'eau en libérant des ions OH-. C'est ça qu'on appelle base forte. Donc l'exemple qui revient souvent, c'est l'hydroxyde de sodium, le NaOH. Donc le NaOH se dissocie dans l'eau, toujours une flèche. Toujours une flèche quand on parle de base forte et d'acide fort. Une seule flèche. Donc il se dissocie totalement dans l'eau pour nous donner des ions sodium Na+, et des ions hydroxyde OH-. Na+, plus OH-, ce sont les ions qui proviennent de la dissociation de l'hydroxyde de sodium dans l'eau. Et nous allons directement entamer par le pH de cette solution. Comme vous connaissez, ici, on va noter sa concentration de cette base par Cb. Donc si vous voyez toujours le bilan molaire, nous aurons concentration de Cb égale à concentration de OH-. Ça c'est un rappel. Ça c'est par rapport au bilan molaire. Et nous avons le pH, toujours la définition du pH, ça nous fait moins log de H3O+, une définition qu'on ne doit pas oublier. Dans cette définition, nous n'avons pas H3O+. Mais comme nous connaissons qu'il y a un rapport entre les ions H3O+ et les ions OH- par ce qu'on appelle le produit ionique Ke de l'eau, qui nous fait concentration de H3O+ fois concentration de OH-, nous pouvons tirer ici directement H3O+, ça nous fait Ke divisé par concentration de OH-. De cette expression, nous allons pouvoir tirer maintenant le pH de la base forte. Donc nous prenons l'expression de H3O+ ici pour l'intégrer dans la définition de pH. Donc nous prenons pH, ça nous fera moins log. On fait ici de Ke sur OH-.
nous allons parler un peu mathématiques par rapport au logarithme décimal. Logarithme de A sur B, ça nous fait log de A moins log de B. Et comme il y a un moins ici, nous aurons pH, ça nous fera moins log. On suppose que le KE, ça nous fait notre A, donc ça fait moins log de KE. On fait entrer ce moins, ça nous fait moins log de OH-. Ça, c'est ce moins qui n'est pas entré encore, ça nous fait. Donc nous, on est là comme ça. On met cette parenthèse. Donc, logarithme de A sur B, ça nous fait log de A moins log de B. Donc, on est ici. Maintenant, nous allons faire entrer notre moins. Ça nous fera moins log de KE, plus cette fois-ci, log de OH-. Or, moins log de KE, je crois que tout le monde a vu ça au premier chapitre, dans toutes les classes de terminale, déjà à ce niveau. Moins log de KE, ça nous fait le PKE. Plus log de OH-. Or, ici, on a OH- égale à CB. Donc, ça fait plus log de concentration de la base. Le pKe à 25 degrés Celsius, ça nous fait 14. Donc, définitivement, nous aurons pH, ça nous fait 14 plus log de CB. Voilà. Voilà ce qu'on peut avoir comme formule pour nous permettre de calculer le pH des bases fortes. C'est uniquement pour les bases fortes. Une autre base forte qui revient souvent, vous devez avoir ça en tête, et souvent, hein, au bac tchadien, oui, il y a l'hydroxyde de potassium, qu'on appelle KOH. Hydroxyde de potassium. L'autre base qui revient souvent au programme tchadien. Nous avons une dibase forte. L'hydroxyde de calcium CaOH2 qui aussi est beaucoup plus revenu dans les exercices. Donc on a ça, ça fait hydroxyde de calcium, qu'on appelle aussi dihydroxyde de calcium. Donc voilà en fait ce qu'on peut connaître ou comprendre des acides forts et des bases fortes. Un rappel. Nous allons maintenant, et sans plus tarder, entamer directement avec ce qui nous intéresse le plus. Parce qu'on se dit que chacun, au moins, connaît ça déjà. Donc nous allons parler des acides faibles et des bases faibles. Acides faibles et bases faibles. Donc les acides faibles sont des acides faibles. On le prend au singulier, c'est mieux. Donc un acide faible, c'est un acide qui réagit partiellement avec l'eau en libérant entre autres des ions hydronium. Espèce chimique qui réagit. Espèce chimique qui réagit partiellement avec l'eau en libérant des ions H3O+. Le partiellement ici, on peut dire que c'est une réaction qui est limitée. Et réaction partielle, on appelle aussi réaction limitée. C'est une réaction qui n'est pas totale. Donc, en exemple, ce qu'on doit savoir, tous les acides carboxyliques sont des acides faibles. On a vu en première que le portrait robot d'un acide carboxylique, ça nous fait RCOH. Donc, si vous voyez comme ça, C avec 2 O et H à la fin, c'est un acide carboxylique. Et quand on dit acide carboxylique, on dit réaction limitée avec l'eau. Donc, si on met un acide carboxylique en disant plus H2O, la réaction va être limitée. Et quand on dit limitée, on met 2 flèches. C'est-à-dire que cette réaction-là, elle n'est pas totale.
Donc les acides carboxyliques, comme on a vu en première, vont nous donner des ions RCO- qu'on appelle des ions carboxylates, plus notre H3O+. Le H ici a été libéré par RCOH. C'est pour dire que ça c'est un acide. Et ce H là a été capté par l'eau, qui joue cette fois-ci le rôle de base, parce qu'elle est en contact avec un acide. Donc l'eau joue le rôle de base ici. Donc ce H sera capté ici pour nous donner un autre acide qui nous fait H3O+. Donc c'est un transfert de protons. Donc acide, base, acide, base. On prend l'exemple d'acide éthanoïque. Acide éthanoïque. Ça nous fait CH3. Quand on dit éthanoïque, ça fait 2 carbones, COOH. On fait plus H2O. Réaction limitée, c'est-à-dire 2 flèches. Ça nous fait CH3, COO- plus H3O+. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut avoir comme information par rapport aux acides faibles. On va voir dans la séance prochaine comment est-ce qu'on peut calculer les concentrations des acides forts, des acides faibles, des bases faibles et des acides faibles. On va parler ici, cette fois-ci, et rapidement, des bases faibles. Base faible. Donc une base faible est une base qui réagit partiellement. Base qui réagit partiellement dans l'eau en libérant des ions hydroxyde, donc des ions OH-. Donc la base faible libère les ions OH-, l'acide faible libère les ions H3O+. Nous pouvons prendre l'exemple de NH3 qu'on appelle ammoniac. Prenez l'ammoniac. On prend NH3. On fait plus H2O. Et comme on l'a dit un peu plus loin, une base capte un proton. Donc si base qui est ici là, ça vient prendre H, c'est qu'on aura 4 H ici. Donc ça nous fera NH4 en main. Plus, parce que l'azote a plus de liaisons ici. Donc si un H quitte l'eau pour partir, il va nous rester OH-. Donc si un corps libère les ions OH-, c'est que c'est une base. Et si cette réaction est limitée, avec une réaction partielle, on va dire que c'est une base faible. Réaction limitée. NH3 plus H2O, ça nous donne NH4 plus OH-. Nous avons eu à prendre quelques notions d'acide fort, de base forte, de pH, d'acide faible, de base faible. Donc ce sont les notions de base qu'on a eu déjà à prendre. Nous allons parler prochainement, de la séance prochaine, donc, de la réaction qui peut se passer entre un acide faible, une base forte, entre un acide fort, une base forte, entre un acide fort et une base faible. Donc nous sommes là et nous allons jusqu'à aboutir à la solution tampon. Merci, chers élèves de terminale scientifique. Merci beaucoup et apprenez à prendre note. Merci. À nous revoir prochainement.